Beaucoup de personnes pensent que les hommes et les femmes vivent le silence de la même manière. Mais la réalité est tout autre. Quand la communication s'arrête brutalement, plus de messages, plus d'appels, plus de nouvelles. Ce qui se passe dans son esprit est totalement différent de ce qui se passe dans le tien. La femme qui comprend cette différence n'est pas celle qui manipule, ni celle qui joue à des jeux psychologiques. C'est celle qui sait protéger sa paix intérieure, pendant que l'autre reste perdu, à essayer de comprendre ce qui s'est réellement brisé. Le silence n'a jamais eu la même signification pour deux personnes. Et faire semblant de croire que c'est le cas ne fait que t'enfermer dans une attente douloureuse, accroché à l'espoir d'un message qui n'arrivera peut-être jamais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rester là, téléphone en main, avec cette envie irrépressible d'écrire quelque chose, n'importe quoi, juste pour briser ce silence lourd entre vous? Tu te dis que tu es forte, que tu ne vas pas craquer, que tu vas attendre et voir comment les choses évoluent. Mais chaque heure qui passe te semble durer 3 jours. Chaque notification fait battre ton cœur plus vite, jusqu'à ce que tu réalises que ce n'est qu'une application qui essaie de te vendre quelque chose. Tu vérifies s'il a lu ton dernier message. Tu regardes sa dernière connexion. Vous n'êtes plus ensemble. Et pourtant, ce silence fait plus de bruit que toutes vos disputes réunies. C'est là que beaucoup tombent dans le piège. Un état étrange. Suspendu. Vous n'êtes plus vraiment un couple, mais vous ne vous êtes pas vraiment séparés non plus. Vous êtes tous les deux enfermés dans ce silence, comme si celui qui parle en premier perdait, comme si rompre le silence signifiait aimer plus, avoir plus besoin, ne pas supporter la distance. Mais la vérité, c'est que pendant que toi, tu te noies dans l'analyse du moindre détail, pendant que tu inventes 1000 scénarios pour expliquer son silence, lui vit une expérience complètement différente. Pas meilleure, pas pire, juste différente. Et comprendre cette différence est ce qui te permet de rester stable. Quand la communication s'arrête entre un homme et une femme, la réalité se divise en 2 mondes distincts. La femme le ressent immédiatement, émotionnellement, comme si quelque chose lui avait été arraché. L'homme, lui, ne le ressent souvent que plus tard, après un certain temps, quand il commence à réaliser qu'il lui manque quelque chose. Elle se demande si elle a vraiment compté pour lui. Lui se demande s'il a perdu quelque chose de beau. Elle veut une réponse, une fin claire. Lui a besoin d'espace pour réfléchir, sans pression. 2 personnes, un même silence, mais dans leur tête, 2 films complètement différents. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu continues à prendre des décisions basées uniquement sur ce que tu ressens, pas sur ce qui se passe réellement de l'autre côté. Pour la plupart des femmes, le silence frappe dès le premier jour, comme un coup brutal. Dès que les messages s'arrêtent, ton cerveau s'emballe. Tu repasses chaque conversation en boucle, chaque mot, chaque détail, en essayant de trouver le moment précis où tout a commencé à dérailler. Tu te demandes si tu as été trop froide ou pas assez démonstrative. Tu te dis qu'il a peut-être rencontré quelqu'un d'autre, ou qu'il est trop occupé, ou que c'est sa façon silencieuse de dire que tout est fini. Tu cherches des signes. Tu essaies de comprendre comment quelqu'un qui t'écrivait hier peut disparaître aujourd'hui comme une ombre. Tout cela arrive parce que pour beaucoup de femmes, la communication est le cœur du lien. Quand il te parle, quand il t'écrit, quand il te demande comment tu vas, tu te sens en sécurité, tu te sens importante, tu te sens choisie. Tu sens que quelque chose de réel existe entre vous. Alors quand cette communication disparaît, ça ne ressemble pas à une simple pause. Ça ressemble à un abandon. Comme si plus personne ne se souciait de toi. Comme si ce que vous aviez s'était effacé sans laisser de traces. C'est pour ça que le silence fait mal, dès le début.
pas seulement parce qu'il te manque, mais parce que le sens que tu donnes à ce silence va beaucoup plus loin. Ça ressemble à un rejet, à l'idée que tu n'étais pas assez, à la sensation qu'il est déjà passé à autre chose, pendant que toi, tu es encore attaché à quelque chose qui n'existe peut-être plus. Mais voilà ce que beaucoup de femmes ne réalisent pas dans les premiers jours ou les premières semaines de silence. Il ne ressent pas ce que tu ressens. Pas parce qu'il n'a pas de cœur, pas parce qu'il n'a jamais tenu à toi, mais parce que les hommes traitent la distance émotionnelle d'une manière complètement différente. Quand un homme se retire ou que la communication s'arrête, il ne pense souvent pas à toi autant que tu l'imagines. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Il ne suranalyse pas, il n'interprète pas le silence. Il continue simplement sa vie. Il s'occupe, et il peut même ressentir un certain soulagement. Un soulagement lié à l'absence de pression, à l'absence d'obligation de répondre, à l'absence d'attente à satisfaire. La plupart des hommes ont besoin d'espace pour réfléchir. Ils ne veulent pas parler de leurs émotions tout de suite. Ils ont besoin de recul, de silence, de temps pour mettre de l'ordre dans leur tête. Seuls, alors quand le silence s'installe, il peut leur apporter un sentiment de liberté, pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce que le silence n'a pas le même poids émotionnel pour eux. Ils se demandent peut-être si tu es en colère ou si tu es passé à autre chose, mais ils se concentrent surtout sur ce qu'il a devant lui, son travail, ses habitudes, ses centres d'intérêt. Il comble le vide avec autre chose. Et pendant un temps, ça fonctionne. C'est la première grande différence. Elle vit le silence comme une douleur émotionnelle. Lui le vit comme une libération de la pression. C'est pour ça que les premières semaines sont si différentes pour chacun. Elle lutte. Elle se remet en question. Elle pleure peut-être. Lui avance, silencieusement, comme s'il n'y pensait pas. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes, parce que ce soulagement ne dure jamais éternellement. L'espace qui, au début, lui faisait du bien, commence peu à peu à ressembler à un vide, sans qu'il s'en rende compte immédiatement. La plupart des hommes ne se réveillent pas le lendemain du silence en se disant qu'elle lui manque tellement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça arrive lentement, discrètement, subtilement. Une semaine passe, puis une autre, puis un mois. Et petit à petit, des moments minuscules apparaissent. Il entend une chanson qui lui rappelle toi. Il voit quelque chose de drôle. Et son premier réflexe est de te l'envoyer, avant de se rappeler que vous ne vous parlez plus. Il passe une mauvaise journée et réalise qu'il n'y a plus cette personne avec qui il partageait ça naturellement. Ces petits moments s'accumulent, et c'est à ce moment-là que le silence cesse d'être un soulagement, pour devenir un manque. C'est ici que se situe le point clé, le moment décisif, quand lui commence enfin à ressentir le manque. Toi, bien souvent, tu es déjà passé par l'enfer émotionnel, et tu en es ressorti. Tu as pleuré, tu as tout analysé jusqu'à l'épuisement, tu as vécu pleinement la douleur du silence, tu l'as affronté, et peut-être même, tu as commencé à guérir, alors quand lui commence à regretter ce que vous aviez. Toi, tu es déjà ailleurs, dans un tout autre état intérieur. Et ce décalage de timing change absolument tout. Au moment où tu vivais le silence comme un rejet, lui le vivait comme une liberté. Pendant que tu te demandais si tu avais compté pour lui était simplement occupé à vivre sa vie. Mais maintenant, les choses commencent à s'inverser. Toi, tu as été obligé d'affronter la douleur de face, tu l'as traversée, et tu continues d'avancer. Tu recommences à te souvenir de qui tu es quand il n'est pas là. Tu remplis tes journées de choses qui t'apaisent vraiment. Tu ne regardes plus ton téléphone toutes les 5 minutes. Tu ne relis plus les anciennes conversations pour essayer de comprendre ce qui a mal tourné.
Tu vis, simplement, et ce changement d'énergie, il le ressent, même à distance. Les hommes deviennent souvent étranges à ce moment-là. Ils ne savent pas toujours ce qu'ils veulent, tant que ce n'est pas sur le point de disparaître. Quand tu étais celle qui écrivait en premier, celle qui donnait de l'attention, toujours présente, toujours constante. Il a peut-être fini par considérer ça comme acquis. Il savait que tu étais là. Il savait que s'il écrivait, tu répondrais. Il n'y avait aucun mystère, aucun doute. Mais maintenant que tu n'inities plus le contact, que ton énergie n'est plus disponible comme avant, quelque chose commence à bouger dans son esprit. Il se met à se poser des questions. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle pense encore à moi? Est-ce qu'elle est passée à autre chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est une partie dont on parle rarement. Quand la communication s'arrête, le silence force chacun à se confronter à lui-même. Pour toi, ça a voulu dire affronter tes émotions, tes peurs, ton besoin de réponse. Tu as déjà fait ce travail intérieur. Pour lui, tout ne fait que commencer maintenant. Parce qu'à ce stade, le silence n'est plus juste un espace. Il est devenu une absence. Et l'absence réveille la curiosité. Elle fait remonter les souvenirs. Elle pousse à se demander si partir était vraiment la bonne décision. Mais c'est précisément ici que tu dois être très vigilante. Quand il commence à ressentir ce manque et qu'il s'interroge sur toi, ton premier réflexe peut être de revenir immédiatement s'il te recontacte, de lui montrer que tu tiens encore à lui, que tu es toujours là, que la porte est encore ouverte. Et c'est exactement la plus grande erreur que tu puisses faire. Si tu redeviens la même personne qu'avant, toujours disponible, toujours compréhensive, toujours en attente, rien ne change réellement. Tu redémarres simplement le même cycle. Il se sent à nouveau rassuré. Le mystère disparaît et tu reviens au point de départ. Pense à ceci. Chaque fois que tu étais la seule à initier le contact, chaque fois que c'était toi qui faisais vivre la conversation, tu lui apprenais inconsciemment que ton attention était acquise. Il n'avait aucun effort à faire. Il n'avait pas à se demander si tu étais encore là. Il le savait. Et quand quelqu'un est certain que tu seras toujours là, il ne te valorise pas de la même manière. C'est vrai pour tout dans la vie. Les gens chérissent rarement ce qu'ils pensent ne jamais perdre. C'est simplement humain. Alors, quand le silence arrive, et que tu te retires vraiment, tu brises ce schéma. Tu n'es plus une certitude. Tu n'es plus celle qui attend en arrière-plan qu'il décide de te regarder à nouveau. Cet état d'incertitude, ne pas savoir si tu tiens encore à lui, ou si tu es passé à autre chose, c'est exactement ce qui commence à capter son attention. Pas parce qu'il est une mauvaise personne, mais parce que quelque chose de réel est désormais en jeu. Il est forcé de se demander s'il est prêt à te perdre. Ou non. La puissance du silence ne réside pas seulement dans le fait de lui faire ressentir le manque. Elle réside surtout dans le fait de te donner le temps de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'être regretté. Le silence te donne l'espace de reconstruire ta confiance, ton identité, ta paix intérieure. Et quand tu fais ça, quand tu ressens sincèrement que tu vas bien sans lui, les choses commencent à changer. L'énergie ne ment jamais. Les autres ressentent ce changement. Ils sentent quand tu n'attends plus, quand tu ne mendis plus leur attention. Cette nouvelle énergie a une forme particulière de magnétisme, pas parce que tu essaies d'être distante, mais parce que tu vis réellement ta vie, sans avoir besoin de validation extérieure pour te sentir entière. Maintenant, parlons de ce qui se passe de son côté avec le temps. Au début, il teste le terrain avec de très petits signaux. Un like sur un de tes posts. Un message vague. Sans réel contenu. Il n'est pas encore prêt pour une vraie conversation. Il veut juste vérifier une chose. Est-ce que tu es encore là?
Est-ce que tu tiens encore à lui? Est-ce que la porte est toujours ouverte? Et c'est exactement ici que beaucoup de femmes sabotent tout. Elles interprètent ce petit geste comme quelque chose de plus grand qu'il ne l'est et répondent immédiatement, avec trop d'enthousiasme. En un instant, il obtient toutes les informations dont il a besoin. Tu es encore intéressé, encore disponible, et la porte est toujours ouverte. Résultat, il n'a aucune raison de changer. Il peut te garder en option, tout en continuant à hésiter sur ce qu'il veut vraiment. Mais si tu ne réponds pas, ou si tu réponds calmement, légèrement, sans trop te dévoiler, les questions continuent dans sa tête. Et ce sont ces questions qui te maintiennent dans son esprit. Se questionner lui fait comprendre que tu n'es peut-être plus là à attendre. Se questionner lui fait ressentir qu'il pourrait vraiment te perdre s'il ne fait rien. Cette légère incertitude, cette petite anxiété, face à l'idée que tu es avancé, c'est ce qui rééquilibre la dynamique. À ce moment-là, le silence commence à jouer en ta faveur. Tu ne poursuis plus, tu n'attends plus, tu ne surveilles plus son profil, tu n'espères plus un signe. Tu vis et il le ressent. Il comprend que tu n'es plus la même personne. Et cette transformation éveille sa curiosité. Cette curiosité lui donne envie de savoir ce qui a changé. Et parfois, elle le pousse à reprendre contact. Mais cette fois, de manière plus sérieuse, pas pour envoyer des signaux superficiels, mais pour voir s'il y a encore quelque chose à sauver. Mais voici la vérité difficile à accepter. Tous les hommes ne reviennent pas. Et c'est parfaitement normal, parce que le but du silence n'a jamais été de le faire courir après toi. Le véritable but est de te rappeler que tu n'as besoin de personne pour prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin de son attention pour te sentir digne. Tu n'as pas besoin de ses messages pour te sentir en sécurité. Le silence t'apprend que ta paix intérieure ne dépend de personne d'autre. Et une fois que tu as intégré cela, qu'il revienne ou non, tu iras bien dans les deux cas. C'est ça le véritable renversement de pouvoir. Quand tu n'as plus besoin d'un résultat précis, ses actions ne contrôlent plus tes émotions. S'il te recontacte, très bien. Tu peux choisir si tu veux répondre ou non. S'il ne le fait pas, c'est très bien aussi, parce que ton bonheur n'est plus lié à ses choix. Tu as repris ton pouvoir, quelque chose que peu de personnes font vraiment. La plupart restent bloqués dans l'attente, l'espoir, le besoin de validation. Mais toi, tu as dépassé ça. Et c'est là toute la différence entre quelqu'un qui comprend réellement la puissance du silence et quelqu'un qui en a encore peur. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand il finit par te recontacter, parce que c'est là que tout devient plus complexe. Après des semaines, peut-être des mois de silence, il envoie enfin un message. Ça peut être des excuses, ou une discussion banale, ou une tentative de faire comme si rien ne s'était passé. Et là, une question essentielle se pose. Est-ce que tu réponds? Est-ce que tu restes silencieuse? Est-ce que tu donnes une nouvelle chance? Ce que tu dois comprendre clairement, c'est ceci. Le simple fait qu'il te recontacte ne signifie pas grand-chose en soi. Ce qui compte réellement, c'est la raison qui se cache derrière ce message. Et surtout, s'il est vraiment prêt à changer, s'il te contacte par ennui, par solitude ou par simple curiosité. Ce n'est pas suffisant, mais s'il revient parce qu'il a compris son erreur et qu'il est prêt à se présenter comme une version différente de lui-même, alors là, c'est une toute autre histoire. Mais ça, malgré tout, tu ne peux pas le savoir à partir d'un seul message. Tu dois observer ses actes dans le temps. Et c'est ici que beaucoup de femmes se trompent. Elles voient le message. Leur cœur s'emballe. Enfin, un signe. La preuve qu'elles ne se sont pas trompées. La preuve qu'elles comptaient. Mais un message n'efface pas des semaines ou des mois de silence.
Il ne signifie pas automatiquement qu'il a changé, ou que tout sera différent désormais. Cela veut simplement dire qu'à cet instant précis, il a pensé à toi. Une pensée passagère n'est pas un engagement réel. Il faut regarder l'ensemble, pas un détail isolé. Un message léger ne prouve qu'une chose. Tu as traversé son esprit un court instant. Et c'est normal. L'esprit humain fonctionne ainsi. C'est ici que ton évolution, pendant le silence, montre ses vrais résultats. Tu ne cherches plus désespérément son attention. Tu n'acceptes plus des miettes émotionnelles juste pour te sentir connecté. Tu as utilisé ce temps pour te reconstruire. Et maintenant, tu sais ce que tu mérites vraiment. Alors s'il revient avec peu d'efforts, tu peux voir la réalité clairement et t'éloigner sans avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose. Parce qu'en vérité, rien n'a été perdu. Tu protèges simplement la paix intérieure que tu as mis tant de temps à construire. Mais s'il revient avec sérieux, prêt à affronter les sujets difficiles et à prouver par ses actes qu'il a réellement changé, alors tu peux envisager de lui donner une seconde chance. Et cette décision ne viendra pas du manque, mais de la force intérieure. Tu choisis parce que tu en as envie, pas parce que tu ne peux pas vivre sans lui. Et ça, c'est une énergie complètement différente. L'énergie d'une femme qui connaît sa valeur et qui n'accepte plus moins que ce qu'elle mérite. La vérité, c'est que le silence entre un homme et une femme n'a jamais été seulement une question de manque ou d'absence. C'est une étape qui oblige chacun à se confronter à lui-même, sans les distractions de la relation. Un moment pour découvrir qui tu es, quand tu ne te définis plus à travers quelqu'un d'autre. Ce processus est différent chez les hommes et chez les femmes, parce qu'ils vivent la distance émotionnelle de manière très différente. Les femmes ressentent le vide plus vite, le traversent plus profondément et en ressortent souvent plus fortes. Les hommes, eux, le ressentent plus lentement, à leur rythme, et réalisent souvent ce qu'ils ont perdu, quand la femme a déjà avancé. C'est un schéma fréquent, quand tu le comprends. Tu cesses de voir son silence comme une mesure de ta valeur. Tu ne paniques plus quand il ne te contacte pas. Tu n'attends plus qu'il fasse un geste, parce que tu comprends une chose essentielle. Son silence ne parle pas de toi. Il parle de lui, de sa manière de gérer ses propres blessures, pendant qu'il est occupé avec ça. Toi, tu te reconstruis. Tu te rappelles ce que ça fait d'être un être humain entier, qui n'a besoin de personne pour se sentir complet. Et c'est là que se produit le moment le plus beau. Quand tu arrives à cet état, quand tu as réellement guéri et que tu n'as plus besoin de sa reconnaissance, tu deviens presque intouchable, peu importe ce qu'il fait ou ne fait pas. Ses actions ne te touchent plus. S'il revient, tu peux choisir. S'il ne revient pas, tu vas bien, vraiment bien. Tes émotions ne dépendent plus de ses décisions. Tu es libre. Et c'est ça, le sens profond du silence. Pas de le faire revenir, mais de te retrouver toi-même. Beaucoup pensent à tort que le but est de lui faire regretter, de le faire revenir affaibli, pour confirmer que tu étais le prix. Mais ce n'est pas la vérité. Le vrai but, c'est d'arrêter de te demander s'il va revenir ou non. Quand tu arrêtes de t'inquiéter, tu reprends ton pouvoir. Tu ne laisses plus son silence définir ta valeur. Tu vis simplement, en paix, et c'est la plus grande victoire. Quand un homme et une femme cessent de communiquer, le silence révèle leur véritable nature. Il montre qui est capable de rester avec l'inconfort, et d'en grandir, et qui s'effondre et retourne aux anciens schémas. Il montre qui est prêt à faire un vrai travail intérieur, et qui cherche juste un soulagement temporaire. Et surtout,
Il te montre si tu as réellement guéri ou si tu t'accroches encore à quelque chose qui ne te nourrit plus. Le silence est un miroir. Il reflète tout ce que tu évitais. La peur d'être seul, le besoin de validation, l'idée que ta valeur dépend du regard des autres. Quand tu affrontes tout cela, quand tu restes avec et que tu traverses, tu deviens une autre version de toi-même, plus forte, plus claire, plus ancrée. Tu n'as plus besoin de bruit extérieur pour te sentir en paix. Tu trouves ton propre rythme, ta propre stabilité, ta propre joie. Et à ce moment-là, tu comprends que le silence n'a jamais été ton ennemi. Il était là pour t'aider à devenir celle que tu devais être. Une femme qui ne s'effondre pas parce que quelqu'un a cessé d'écrire. Une femme qui ne perd pas le sommeil en se demandant si elle était suffisante. Une femme qui connaît sa valeur sans attendre qu'on la confirme. C'est cette personne que tu étais destinée à devenir. Le silence t'a simplement forcé à la rencontrer plus tôt. Alors, quand la communication s'arrête, ne panique pas, ne poursuis pas. Ne brise pas le silence par peur, par solitude ou par besoin de réponse. Reste présente. Laisse le silence faire son travail. Laisse-le enlever tout ce qui ne te sert plus. Laisse-le te montrer qui tu es. Quand tu arrêtes d'essayer d'être assez pour quelqu'un, c'est là que se trouve ton pouvoir. Pas dans son attention, pas dans ses messages, pas dans sa validation, mais dans ta capacité à te tenir droite, en paix avec toi-même, et à construire une vie qui n'a besoin de personne pour être complète. Et si, après tout cela, il revient, s'il réalise enfin ce qu'il a perdu et choisit d'être différent, alors tu pourras décider s'il a encore une place dans la vie que tu as bâtie. Mais cette fois, tu décideras depuis la force, pas depuis le manque. Et s'il ne revient pas, tu pourras partir sans te briser, parce que tu sais désormais que quoi qu'il arrive, tu iras bien. Voilà ce qui se passe réellement quand deux personnes cessent de communiquer. Ce n'est pas une histoire de gagnant ou de perdant, ni de qui aime le plus, ni de qui craque en premier. C'est une histoire de reconquête de soi. Le silence n'est pas la fin. C'est le début d'un chapitre où tu te choisis enfin. Tu n'es plus la même personne que le premier jour du silence. Tu as pleuré. Tu t'es remis en question. Tu as traversé l'inconfort, mais tu as grandi. Tu as appris que tu es plus forte que tu ne le pensais, que tu peux supporter le silence, que tu n'as pas besoin d'une communication constante pour te sentir en sécurité. Tu as appris que ta valeur ne dépend de personne. Et quoi qu'il réalise ou non, toi, tu as gagné quelque chose d'inestimable. Tu t'es retrouvé. Et personne ne pourra jamais te l'enlever. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces mots t'ont touché, même un instant, n'hésite pas à partager ton ressenti en commentaire. Chaque histoire peut aider quelqu'un d'autre. Si ce contenu t'a apporté de la clarté et que tu souhaites aller plus loin, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et si tu penses que ce message peut aider quelqu'un autour de toi, partage-le. Un seul clic peut vraiment faire la différence. Enfin, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker pour nous soutenir et nous encourager à continuer. À très bientôt.